j'ai l'occasion d'échanger avec vous, car je pense que la présentation que je vais faire sera relativement brève. Beaucoup de données générales concernant le diabète de type 1 et l'épidémie Covid-19 sont publiées, énormément de données en pédiatrie avec des points communs, quels que soient les pays, mais il y a toutefois des particularités et on aura à cœur d'échanger entre l'expérience française et les données tunisiennes pour faire sortir un petit peu les particularités et voir les points qui peuvent faire différence à ce propos. Moi, j'ai estimé que deux ou trois questions principales étaient au premier plan quand on parle de cette épidémie, de cette pandémie et du diabète de type 1 de l'enfant. Première question, c'est que c'est un virus. On sait que les virus peuvent jouer sur l'épidémiologie du diabète de type 1 qui est en pleine expansion, vous savez, depuis 10 ans. Donc, est-ce que le Covid-19 a eu un impact sur la fréquence, les nouveaux cas de diabète de l'enfant? C'est la première question que je vais aborder. La deuxième question, c'est donc une maladie. Est-ce que ce virus, elle a été une cause de décompensation, de déséquilibre métabolique chez nos enfants diabétiques? Deuxième question que j'aborderai. Et la troisième, est-ce que les enfants diabétiques sont plus particulièrement touchés, plus fréquemment touchés que les autres enfants par le Covid? Et quand ils sont touchés, est-ce qu'ils présentent des formes plus graves que les autres enfants? Voilà un petit peu le résumé de ma présentation qui va se focaliser sur ces trois aspects. Alors, l'incidence du diabète de type 1, vous savez qu'elle augmente et je pense qu'en Tunisie, on est confronté à la même problématique de prise en charge de plus en plus de patients. Si l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas d'enfants pédiatriques pour 100 000 habitants et par an augmente et a pratiquement doublé au cours des 20 dernières années, ce n'est pas du fait de la génétique. C'est du fait des facteurs d'environnement. Ces facteurs d'environnement sont multiples et mal connus. On peut supposer que les facteurs liés à l'alimentation sont très importants. Le microbiote intestinal joue un rôle important dans les maladies auto-immunes et ce facteur digestif, l'alimentation moderne, a sûrement été modifié dans les dernières années et joue probablement un rôle. Mais on a toujours évoqué en particulier le rôle des entérovirus, c'est toujours d'actualité, comme facteur déclenchant de la destruction auto-immune. On voit là sur cette courbe que vous connaissez bien, l'histoire naturelle du diabète. J'ai un terrain génétique qui me prédispose au diabète, mais je n'ai pas encore été en contact avec le facteur déclenchant, donc j'ai 100% de cellules bêta. Un facteur déclenchant survient, qu'on ne connaît pas aujourd'hui, et qui fait que l'enfant, bien avant de présenter les signes cliniques du diabète avec un syndrome polyuréo-polypsyque, pendant des mois, en moyenne 1 à 2 années, va présenter une destruction lente de ces cellules bêta sous l'effet de l'agression auto-immune. Cette destruction auto-immune est déclenchée donc par un facteur d'environnement et la question, est-ce que le virus de la Covid-19 fait partie de ces facteurs déclenchants? Si c'est le cas, on devrait voir une augmentation d'incidence sur la période des 2 dernières années par rapport à la période avant 2019. L'hypothèse donc est celle-ci. Le SARS-CoV-2, puisque c'est son nom officiel, est-il un catalyseur de la destruction auto-immune des cellules bêta? La réponse, je vais relativement vite. Alors, je ne sais pas si vous êtes gêné par cette partie-là qui est sur mon écran. J'espère que je vais la masquer. Voilà. Les données françaises, en tout cas, et rejoignent les données plus générales des publications internationales. Il n'y a pas d'augmentation. En tout cas, en France, hein, j'écouterai de façon très intéressée l'exposé de ma collègue tunisienne juste après. Nous n'avons pas vu augmenter l'incidence du diabète de l'enfant en France sur cette période avant 2020, c'est-à-dire avant le Covid, et depuis 2020. Et l'incidence en France est toujours de l'ordre de 18 nouveaux cas pour 100 000 enfants par an. Pas d'augmentation, et ces données rejoignent en général ce qui est décrit dans la littérature, donc pas d'auto-immunité augmentée par le facteur que serait le Covid-19. Par contre, la destruction de cellules bêta, dans le diabète de type 1, elle est classiquement auto-immune, sous l'effet des lymphocytes activés. Est-ce que ce virus de la Covid-19, qui est très agressif, qui par ailleurs ne donne pas que des inflammations auto-immunes, il est connu comme étant un facteur très agressif au niveau de certains tissus, notamment pulmonaires. Est-ce qu'il y aurait possibilité que ce virus détruise
par donc une agression non auto-immune, hein, les cellules bêta du pancréas, et dans ce cas entraînerait une augmentation des nouveaux cas. Réponse quand on fait une revue de la littérature, non, il n'y a alors, parce que dans ce cas-là, si la destruction, ça peut se voir, vous savez, c'est des descriptions extrêmement ponctuelles, mais par exemple, il y a toujours quelques publications à propos d'infections post-rubéole, certaines agressions virales qui peuvent en effet, comme pour avoir une pancréatite, on va dire, et dans ce cadre d'agression virale directe, destruction de la masse cellulaire bêta. Mais les données, quand on voit sur les 12 derniers mois, période courte, mais qui s'est caractérisée par un nombre très important de publications pour voir les relations éventuelles entre Covid et diabète de type 1 des enfants, les données sont plutôt négatives. Il n'y a pas d'augmentation de la fréquence du diabète par destruction virale directe des cellules bêta, en dehors de quelques cas isolés que j'ai soulignés ici. Vous voyez une publication très très ponctuelle qui décrivent et qui documente l'apparition d'un enfant avec une infection par la Covid-19 qui, secondairement, a présenté un diabète avec absence de facteurs HLA à risque et absence d'auto-anticorps spécifiques du diabète de type 1. Donc, c'est extrêmement ponctuel et c'est vraiment on ne peut pas généraliser. Et globalement, il n'y a pas d'augmentation du diabète de type 1 sans anticorps liés au Covid-19. Donc, en résumé, pas d'augmentation de l'incidence, pas de rôle déclencheur du Covid-19 dans le diabète de l'enfant et sa fréquence. L'impact par contre, sur le mode de révélation, c'est différent de la fréquence, de l'incidence. Ça, c'est des données qui sont intéressantes, car de façon française, nous avons les données de l'AJD, l'Association des jeunes diabétiques, qui montre une augmentation, l'acidose de la fréquence des acidoses inaugurales. C'est-à-dire que le diabète de l'enfant se révèle soit par un syndrome polydiptyque sans décompensation, soit en France c'est de l'ordre de 30% à peu près, soit d'emblée par une acidocétose. L'enfant n'est pas connu comme ayant un diabète, il entre dans la maladie diabétique, mais dans 30% des cas, ça peut se faire dans le cas d'une décompensation aiguë. Et là, par contre, on a clairement des données nationales, mais aussi européennes, qui montrent une augmentation de la fréquence des acidoses inaugurales, c'est-à-dire beaucoup plus de cas d'enfants qui se sont révélés dans la maladie diabétique par une acidocétose. En France, c'est plus 11% des cas. La publication donc des Italiens montre, vous voyez, qu'avant le Covid, 36% des acidoses inaugurales, 36% des enfants qui entraient dans le diabète avaient une acidocétose inaugurale, et au cours de l'épidémie Covid, vous voyez que cette fréquence est augmentée jusqu'à 44%. Augmentation des formes par décompensation acidocétosique lors de la découverte du diabète chez l'enfant. Les données allemandes, donc toujours des données européennes, françaises, italiennes, allemandes, sont du même ordre, et les données allemandes soulignent que s'il y a augmentation des formes d'acidocétose au diagnostic initial du diabète, les formes plus graves en termes de pH, c'est-à-dire des pH inférieurs à 7,1, sont aussi plus fréquentes dans le cadre de la pandémie Covid-19, et notamment chez les petits-enfants de moins de 6 ans. Donc, des décompensations inaugurales, une révélation de la maladie par acidocétose, oui, mais aussi des décompensations acidocétosiques plus fréquentes, c'est-à-dire que les acidocétoses ont été plus fréquentes non seulement pour les enfants qui entraient dans la maladie diabétique, mais aussi pour ceux qui étaient diabétiques depuis plusieurs années. Je reviens en arrière. Quelle est l'explication de cette fréquence augmentée des acidocétoses au moment du diagnostic du diabète de type 1? Les explications sont de deux ordres. Il y a d'une part, en tout cas en France, nous avons été confinés pendant plusieurs mois, et donc les patients sortaient moins, se présentaient moins souvent à l'hôpital, appréhendaient d'aller à l'hôpital pour des raisons, ils avaient peur de l'épidémie, ils avaient peur d'être contaminés par le virus à l'hôpital. Donc un délai de présentation des patients à l'hôpital dans le cadre du syndrome polyuropolydiptyque, ce délai expliquait que les enfants sont arrivés plus souvent en acidocétose. Mais aussi, il y a une responsabilité des soignants qui, dans le contexte, quand l'épidémie était au plus haut, quand un enfant arrivait avec un état général altéré, voire une dyspnée, le Covid-19 était tout de suite évoqué, et il y avait un parcours, une prise en charge, des tests pour déjà éliminer, parce que c'était les consignes, le Covid-19. Et donc
le diagnostic de diabète déséquilibré était appréhendé dans un deuxième temps, ce qui a expliqué aussi un retard dans la prise en charge. Donc, plus de cas d'acidocétose, soit chez les enfants déjà connus comme étant diabétiques, soit ceux qui sont entrés dans la maladie diabétique. Est-ce que là, je reste toujours cette fois-ci sur les enfants que nous suivons. Donc à Lyon, nous avons une cohorte de 1200 enfants diabétiques et adolescents à peu près, mais ce sont des données qui ont été aussi issues des données AJD au niveau national français. Est-ce que le fait de rester chez soi, de moins bouger, d'être angoissé, de moins aller à l'hôpital, est-ce que cela entraînait en clair une augmentation de l'hémoglobine glycée des enfants? Réponse non. Et ce qui est intéressant, je n'ai pas de données à vous montrer, mais il y a une étude très intéressante qui a été communiquée avec un centre pédiatrique sur Paris, dans le service du Kremlin-Bicêtre, qui montre que paradoxalement, l'équilibre métabolique des enfants diabétiques a même été, dans certains cas, amélioré pendant la période de confinement. Ça, c'était calculé sur des bases dans une étude qui s'est intéressée aux données de lecteurs. Vous savez, nous, maintenant, tous nos enfants ont des lectures continues de la glycémie. Donc, les données sont stockées. On a pu étudier donc, ce qu'on appelle le temps dans la cible, c'est-à-dire l'équilibre, c'est-à-dire le pourcentage de temps passé par la glycémie entre ce qu'on appelle 80 et 180, la cible thérapeutique. Eh bien, ce temps passé dans la cible thérapeutique, c'est-à-dire l'équilibre métabolique, a même été amélioré dans certains cas pendant la période de Covid. Ceci peut s'expliquer par le fait que les enfants avaient finalement un rythme de vie. Ils étaient certes à la maison, parce que pendant 2 mois, les enfants, je parle du premier confinement, ne sont pas allés à l'école. Et donc, même s'il n'y avait pas d'activité physique, probablement l'heure des repas, le fait d'être au domicile a probablement permis une meilleure gestion du diabète. Et donc, on n'a pas eu d'altération de l'équilibre métabolique, on n'a pas eu une altération du taux d'hémoglobine glycée pendant cette période. Dernier point que je souhaitais aborder, c'est est-ce que quand l'enfant est contaminé, l'enfant diabétique est contaminé par le Covid-19, est-ce que c'est plus souvent que les autres enfants non diabétiques? Est-ce qu'il est plus susceptible d'être contaminé par le Covid-19? Et quand il est porteur du Covid-19, quand il est infecté, est-ce que cela entraîne des comorbidités? Est-ce qu'il a des complications que n'ont pas les enfants non diabétiques? Alors là, les données sont plutôt discordantes. On a des données européennes bien colligées dans une méta-analyse faite par l'équipe de Gênes, qui, je vous la résume par manque de temps, conclut qu'il n'y a pas d'arguments qui suggèrent un risque plus élevé pour les enfants diabétiques par rapport aux autres d'être contaminés par le Covid-19, et ceux qui le sont n'ont pas fait de forme plus grave que les autres enfants non diabétiques. À l'inverse, et je souhaitais, c'est une publication très récente, et c'est plutôt à contre-courant de ce que nous trouvons par exemple en France, dans notre population d'enfants diabétiques, qu'elle soit locale à Lyon ou au niveau national, on n'a pas vu plus de formes sévères. Les enfants diabétiques, d'ailleurs, on ne leur a donné aucune consigne particulière par rapport aux autres enfants. Quand il a fallu retourner à l'école, ils sont retournés à l'école. Il n'y avait pas de précaution particulière. Ils n'étaient pas plus fragiles, les enfants diabétiques, vis-à-vis du Covid. Aucun, statistiquement, n'a fait plus de complications respiratoires que les autres enfants non diabétiques. Mais une étude récente qui a été publiée ces dernières semaines aux USA s'est intéressée sur une grande série d'enfants tout venant. Plus de 40 000 enfants qui ont consulté pendant la période Covid-19 aux USA dans des services d'urgence pédiatrique, et s'intéresser pour savoir parmi ces enfants qui ont été hospitalisés pour infection à Covid-19, parmi ceux-là et ceux qui avaient une maladie chronique, quelles étaient les maladies chroniques qui étaient les plus susceptibles d'avoir amené ces enfants à l'hôpital? Eh bien là, paradoxalement, par rapport aux données européennes, on trouve que le diabète de type 1 chez l'enfant était pas une des premières, la première raison de venir à l'hôpital chez les enfants infectés par le Covid avant les cas d'enfants obèses. C'est-à-dire que les enfants infectés par le Covid aux États-Unis, la première maladie chronique associée qui les amenait à l'hôpital, c'était le diabète de type 1. La deuxième était l'obésité. Et parmi ces enfants américains arrivant aux urgences et éventuellement hospitalisés pour infection Covid-19 positive, eh bien, parmi les formes graves, eh bien, là aussi, le diabète de type 1
était la maladie chronique qui arrivait en tête avant les malformations cardiaques. C'est-à-dire que ces données-là qui ont été publiées dans le JAMA très récemment montrent enfin pas paradoxalement, mais en tout cas à confronter avec les données européennes, les données tunisiennes, que finalement, en tout cas, ces données tendraient à montrer une certaine fragilité par rapport aux enfants non diabétiques pour d'abord être hospitalisés et éventuellement faire des formes graves. Donc un terrain de fragilité à confirmer par d'autres données. Alors là aussi, ces données sont récentes. Et comme je vous l'avais dit, quand on regarde par rapport à la première vague, ce qu'on appelait la première vague, la deuxième vague, la troisième vague d'infection, les données qui montraient, qui étaient rassurantes concernaient la première vague. Est-ce que les données plus récentes concernant des virus qui ne sont pas tout à fait les mêmes, on a parlé de virus qui mutent avec le temps, est-ce que c'est peut-être l'explication qui tendrait à montrer que actuellement, en 2021, le virus peut être différent, plus agressif, et donc si c'est le cas, cela aboutira peut-être à des recommandations différentes et qui devront prendre en compte le fait que le diabète de type 1 chez l'enfant peut être éventuellement un facteur de gravité quand on est infecté par le diabète de type 1. Donc à suivre. Donc voilà ma conclusion. Parmi d'autres points intéressants, c'est qu'il y en a aussi d'autres impacts négatifs liés au confinement. Et je pense, alors ce n'est pas directement lié au diabète de type 1, mais on a vu dans la population pédiatrique, de façon générale, un rebondissement pondéral de la population pédiatrique en France. Le confinement, l'absence, toutes les activités physiques, que ce soit le premier confinement, le deuxième confinement, le troisième confinement, ont été suspendues. Alors, on n'avait pas le droit de faire du sport ni à l'école, ni en dehors de l'école. Les patients ont moins bougé, sont restés chez eux et il y a probablement eu des prises alimentaires qui ont été plus importantes. Donc ceci, ça ne concerne pas que l'enfant diabétique de type 1, mais comme vous le savez, la corpulence, l'IMC chez l'enfant diabétique de type 1 est très important, peut avoir un impact sur son équilibre. Donc ça, c'était d'autres points mineurs, mais parallèles, qui étaient liés à l'infection Covid-19, qui pouvaient avoir un impact sur l'enfant diabétique. Par contre, il y a eu, si on peut, pour rester sur une touche optimiste en terminant, des impacts positifs pour nous, diabétologues pédiatriques, et pour la population d'enfants diabétiques. Je pense au développement de ce qu'on appelle la diabétologie connectée. Plus que jamais, on a fait de la téléconsultation, plus que jamais, les patients ne pouvant pas, là je reviens en France, il y a sûrement des particularités tunisiennes, mais nous en France, pendant le premier confinement, pendant 2 mois, aucune consultation physique n'a été possible, cela a été interdit, donc on a échangé différemment et on a optimisé toutes nos connexions, le stockage de données glycémiques, de données de pompe ont été, toutes ces données-là ont pu être transférées par email et on a fait des consultations à distance. Ceci nous a permis de développer cette diabétologie connectée dont je parlerai un peu plus tard dans l'après-midi. Ça, c'est un point positif quand même qu'il faut souligner. Il n'y a pas eu que des points négatifs de cette pandémie qui nous a pénalisés ainsi que la population de nos enfants diabétiques. Voilà pour mon intervention et je serais très intéressé d'avoir le point de vue et la vision de cette pandémie chez vous en Tunisie.